Nous avons, excuse-moi, le directeur de l'UAR en ligne, M. Grégoire Ngaka. Bonsoir. Est-ce qu'il nous entend? Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir, M. Ngaka. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Très bien, très bien. Alors, que vous a inspiré cette grande journée électorale au Sénégal? Oui, il faut dire que c'est pour la première fois que j'assiste aux élections présidentielles au Sénégal. Ce que j'en tire comme leçon, c'est que le Sénégal est une grande démocratie. J'ai parcouru presque la moitié des bureaux de vote de Dakar. Je me suis rendu compte qu'il y régnait la paix et la discipline. Les Sénégalaises et les Sénégalais sont sortis nombreux pour aller au vote, pour exprimer leur choix, et ils l'ont fait dans la discipline, et je n'en suis que heureux de savoir que j'habite dans un pays où les gens respectent la loi, où les gens sont disciplinés et où les gens savent quel est l'essentiel, quels sont leurs intérêts. Vraiment, c'est un bel exemple de démocratie. Vous n'aviez pas eu de crainte au départ avec les reports, avec les nombreuses manifestations auxquelles nous avions assisté tout au long de l'année 2023? On est parti jusqu'à interroger même la stabilité politique du pays. Oui, il faut dire que si j'affirme ici que je n'ai pas eu de crainte, ce serait vous mentir. Comme tout Africain, j'ai eu beaucoup de peur. Je me suis dit, est-ce que l'exemple que le Sénégal a toujours donné, l'exemple d'un pays démocratique, ne va pas s'arrêter aujourd'hui? Est-ce qu'on ne va pas assister à d'autres manifestations? Mais ce qui s'est passé sur le terrain, ce que j'ai vécu sur le terrain est tout simplement appréciable et bon. C'est un exemple, comme on dit en latin, exemplar traunt, et je crois que c'est un exemple qui doit faire tache d'huile dans beaucoup de pays. Le Sénégal est un pays mûr, un pays démocratique, un pays vraiment qui nous fait honneur à partir des élections de ce jour. Très bien. Hawa, as-tu une question? Oui, le Sénégal, avec son rôle de vitrine démocratique aujourd'hui, dans un contexte où sur le continent, il y a de plus en plus de panafricanisme, de nationalisme. Ce Sénégal-là, dans cette Afrique, avec ses réalités et ses contraintes, comment concilier tout ceci pour dire encore l'importance de consolider la démocratie au Sénégal? Oui, je vous ai cité une réflexion latine, exempla traunt, c'est-à-dire que les exemples doivent l'emporter, les exemples doivent être copiés. Et je crois qu'au moment où, dans certains pays, on a quelques difficultés à instaurer la démocratie, le Sénégal apparaît comme une grande nation. Une nation qu'il faut imiter. Et ce que nous souhaitons en tant qu'Africains, en tant qu'amoureux et fils de ce continent, c'est que cet exemple, celui qu'on a vu aujourd'hui, cet exemple soit suivi par beaucoup de pays pour que l'Afrique se consacre définitivement à son développement, loin de toutes les querelles que l'on a vues ici et là, loin de tous ces conflits, n'est-ce pas, qui sont des entraves réelles à la démocratie et au développement. Donc l'exemple du Sénégal est à copier, et c'est un exemple qu'il faut montrer aux yeux d'autres pays pour qu'ils s'en inspirent et qu'ils fassent de même. Très bien. Fatou? Mais est-ce qu'on peut toujours espérer que les autres pays nous prennent comme exemple d'après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, du report de l'élection jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'on a toujours cette place de pays démocratique, de pays exemplaire au niveau africain? Oui, moi je crois. Je crois que le Sénégal reste un exemple. Vous savez, dans la vie des êtres humains,
comme dans la vie des États, il y a des hauts et des bas. Ce n'est pas parce qu'on a fait un faux pas, automatiquement la chose est mauvaise. C'est un faux pas et je crois que tous les Sénégalaises et tous les Sénégalais, les autorités qui vont sortir des urnes aujourd'hui doivent s'en inspirer, doivent en tirer toutes les leçons, comprendre que au Sénégal, les citoyens souhaitent que les choses soient faites selon les règles de la Constitution, c'est-à-dire selon les règles que tout le monde a acceptées. Et ça aussi, c'est un exemple, c'est une grande leçon démocratique. Une Constitution qui n'a pas manqué de faire honneur, hein, je dirais, au peuple sénégalais. On attendait qu'il tranche, on attendait qu'il fasse preuve donc de grande démocratie. Ils l'ont fait. Oui, on peut dire que force est restée à la loi au Sénégal. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Ngaka. Merci, Madame. Au revoir. Au revoir.